Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous partager tous les cadeaux de Noël que j'ai cousus pour ma famille cette année. Il y en a une dizaine environ et à chaque fois, je vous montrerai le patron que j'ai utilisé ainsi que le tissu, etc. Comme ça vous donnera peut-être des idées pour un prochain cadeau ou bien pour vous-même. Le premier, c'est le marque-page. C'est un objet qui est super rapide à coudre. Il peut se faire dans des chutes de tissu parce qu'il suffit juste de 3 carrés de 10 cm sur 10. Et pour rendre le marque-page un peu plus joli, on peut rajouter une petite broderie sur l'avant. Donc bien sûr, pour les tissus, j'ai utilisé des chutes de tissu qui me restaient, c'est du tissu 100% coton. Ensuite, il faut aussi du thermocollant. Si tu veux le reproduire, le tuto est disponible sur mon compte Instagram. De toute manière, je te mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos. Pour la broderie, tu peux la faire à la main ou à la machine. Et pareil, j'ai réalisé en tuto, donc tu pourras le suivre si tu veux le faire avec ta machine. Et peu importe la machine que tu as, normalement, ça fonctionne. Ça consiste à faire un point zigzag très serré et avec cette technique, on se rapproche beaucoup du résultat d'une brodeuse. Le deuxième, encore un objet super rapide à coudre, c'est les manchettes skincare. Pareil, il y a le tuto sur mon compte Instagram. Et en fait, ça sert à les mettre autour du poignet, comme ça quand on se lave le visage, on n'a pas l'eau qui coule le long des bras et bien sûr, ça va par paire. Comme ça, on en met une de chaque côté. Comme tissu, j'ai utilisé de l'éponge de bambou. C'est un tissu qui est super doux. Et d'ailleurs, avec ça, on peut aussi faire des cotons démaquillants. Vous pouvez aussi les faire dans une serviette de bain. Parfois, on a des serviettes de bain qui sont tachées, etc. Donc comme ça permet de les recycler. Pour offrir les manchettes, vous pouvez les accompagner de cotons démaquillants, une panière pour ranger les cotons et pourquoi pas un bandeau qu'on met lorsqu'on se démaquille. Ensuite, un petit cadeau qui prend littéralement 5 minutes à coudre, c'est le porte-baume à lèvres. Ça peut paraître inutile, mais je trouve que c'est pratique de l'avoir à portée de main, surtout en hiver. On peut très bien l'accrocher à l'intérieur du sac ou bien sur les clés et comme ça on le trouve très vite. On passe maintenant au cadeau le plus mignon et que j'ai vraiment adoré coudre. C'est une petite robe pour ma filleule que j'ai cousue en taille 24 mois dans un tissu bleu marine, un peu effet lin. Et pour les boutons, je les ai achetés directement en boutique chez Veritas. J'ai eu un coup de cœur dès que je les ai vus et en plus c'était les deux derniers donc ça tombait très bien. Pour le patron, j'ai utilisé celui-ci, je vous mettrai le nom de la créatrice à l'écran ainsi que le lien vers le patron en barre d'infos. C'est un patron gratuit donc c'est super cool et en plus c'est très bien expliqué. Si vous souhaitez coudre des vêtements pour enfants, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur son site parce qu'elle fait vraiment de très jolis patrons. Et pour le patron de la petite robe, il y a deux versions, une version sans fronce et une version avec. J'ai décidé de faire la version avec les fronces, vu que mon tissu était déjà très simple. Je trouve que ça rajoutait une petite touche d'originalité. Donc voilà, c'était la première fois que je cousais un vêtement pour enfants. C'est super simple à coudre parce qu'il n'y a pas de pince, etc. Très rapide, je l'ai cousu environ en 1h30, 2h grand max. Et c'est super mignon, donc je pense que j'en referai. Le suivant, c'est un basique, mais un basique qui fait toujours plaisir, que ce soit pour hommes, femmes ou enfants. Franchement, ça va pour toute la famille. C'est bien évidemment les trousses de toilette. J'en ai cousu deux, une petite et une moyenne, dans ce tissu en velours bleu comme ça. Elles sont vraiment trop jolies. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé simplement une popeline de coton bleu qui se rapproche de celui-ci. J'ai utilisé le patron de la trousse de toilette Mia, c'est moi qui l'ai créé, je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Il est vendu en 3 tailles, il y a la petite taille, je l'ai avec moi donc je vous la montre. Elle est vraiment trop mignonne et je trouve que c'est pratique. Vous pouvez ranger du maquillage, des chargeurs, etc. Enfin vraiment, c'est une petite pochette passe-partout. Ensuite, il y a la taille moyenne, donc c'est vraiment la trousse de toilette standard. Et après, il y a la grande taille, donc là c'est vraiment pour mettre des grands formats de produits, etc. Si vous êtes débutant, c'est tout à fait possible d'en coudre. Il faut quand même avoir pris la machine à coudre en main, mais c'est possible. Je vous ai fait un tuto YouTube pas à pas, comme ça je vous montre toutes les étapes et c'est beaucoup plus simple en vidéo. Donc voilà, c'est un cadeau basique, mais ce qui fait son effet aussi, c'est de rajouter une petite étiquette sur le devant. Si vous en avez pas, vous pouvez en acheter en mercerie, ils en vendent. Donc voilà. On reste dans la même thématique des trousses. J'ai cousu deux pochettes. J'ai utilisé des tissus qui me restaient chez moi, donc j'ai rien acheté pour ces pochettes-là. C'est des petites pochettes. Donc voilà, vous pouvez réutiliser des tissus que vous avez, des chutes, etc. Donc c'est pratique. Pour les réaliser, c'est très simple, il suffit juste de taper tuto de pochette zippée sur YouTube et il y a plein de vidéos qui vont vous montrer comment faire. On arrive tout doucement sur la fin, c'est l'avant-dernier cadeau et là aussi c'est un tuto que je vous ai partagé sur Instagram et en plus il y a le patron gratuit. Ça peut très bien être un cadeau pour homme ou pour femme. Pour le réaliser, j'ai utilisé un bout de tissu qui me restait que je trouvais super joli et j'ai rajouté une petite étiquette. C'est très simple et rapide à coudre et je pense que ça se coud en même pas 15 minutes. Le dernier cadeau que j'ai réalisé, c'est un sac. J'ai utilisé le patron du sac Yuna et j'ai modifié la anse plutôt que de mettre la anse qui se noue comme sur le patron d'origine. J'ai mis une anse ajustable, comme on peut voir par exemple sur les sacs bananes.
Le petit plus que j'ai ajouté au sac et qui n'est pas sur le patron, c'est une poche zippée intérieure pour y glisser par exemple le téléphone, les clés, etc. Pour le tissu extérieur, j'ai utilisé un tissu un peu effet zébré qui a comme des poils et qui est beige et marron. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé une popeline de coton marron. Malgré que ce soit un sac et un joli accessoire, il est très rapide à coudre. Il se coud environ en 1 à 2 heures et pareil, il est adapté aux débutants et il y a aussi un tuto YouTube explicatif pas à pas pour te montrer comment faire. C'est aussi un patron que j'ai créé et je l'ai cousu dans plusieurs tissus et franchement pour le quotidien, il est idéal, il est ni trop grand ni trop petit. Et en plus dans sa version avec la hanche qui se noue, je trouve qu'il a un côté un peu plus original. Enfin bref, maintenant je le porte au quotidien et je l'adore. Donc voilà, c'était tous les cadeaux de Noël que j'ai cousus pour ma famille cette année. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos prochains cadeaux. Parmi tout ce que j'ai cousu, dites-moi en commentaire le cadeau que vous avez préféré. Et si vous aussi vous avez cousu vos cadeaux de Noël cette année, je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve bientôt. Bye!